Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Guylaine Gay, nous présente son coup de cœur littéraire. Et Guylaine, ton coup de cœur, c'est Les mots qu'on ne m'a pas dit de Véronique Poulain. Véronique Poulain qui est une Française et elle vient d'une famille de parents qui sont sourds. Exact. En fait, il y en a un qui est sourd et muet et l'autre est juste sourd. Mm-hmm. Et elle entend complètement. Alors, tout à fait. C'est assez particulier parce que, et ce qu'elle dit dans l'ouvrage, c'est que son père dit qu'il aurait aimé avoir un enfant qui était sourd parce qu'il trouvait ça difficile. Il n'a pas pu lui léguer tout ce que lui a appris. Puis en même temps, elle comprend ça parce qu'elle aurait aimé avoir des parents qui n'étaient pas sourds. Ben, c'est sûr, parce que comme nous, ils ont dû s'inventer une communication. Mm-hmm. C'est ça qui arrive quand tu as un parent ou un enfant qui n'est pas comme toi, ben il faut que tu crées des liens. Puis moi, je dois dire, c'est mon coup de cœur, mais je ne l'ai pas encore lu parce que je viens d'avoir 2 semaines de fou, comme après, quand on sort un livre. Je ne sais pas, c'est mon premier livre, maintenant je le sais. Mais à vrai dire, j'ai fait une entrevue à la radio avec Véronique Poulain, puis ça a été un coup de cœur, un coup de foudre d'amitié. On est tout de suite devenus amis sur Facebook. On s'est envoyé nos livres mutuellement parce que on a tellement vécu de similitudes. Mm-hmm. Puis quand on a fait cette entrevue-là à la radio, moi, je disais souvent « Ah oui, Véronique, je sais de quoi tu parles. » Puis elle disait « Ah oui, Guylaine, je sais de quoi tu parles. » Donc, il y a eu on comprend, elle, c'est ses parents, donc, qui étaient atypiques. Mm-hmm. Moi, ce sont mes enfants. Mais reste que, dans le fond, c'est la même chose. C'est s'inventer une communication. Donc, c'est un livre que je viens de recevoir directement de Paris, de Véronique. Et puis, évidemment, que je veux lire ça. Puis, c'est une fille qui a beaucoup d'humour. Comme toi, exact. Oui. Tu sais, on a comme cette façon-là de voir les choses. Et puis, j'ai très hâte de la lire. En tout cas, quand je lui ai parlé à l'entrevue, c'est une fille qui est très colorée, qui a vécu des choses très, très drôles, qui a vécu une certaine rébellion aussi à un moment donné. Puis c'est normal à l'adolescence. Mais c'est mon coup de cœur. C'est le prochain livre que je vais lire, c'est Véronique. Et Véronique raconte aussi que souvent à l'école, elle n'osait pas trop le dire. Elle a commencé à dire que ses parents étaient sourds, puis là, tout le monde ne comprenait pas pourquoi, puis elle était toujours obligée de l'expliquer. Puis finalement, à un moment donné, elle le disait plus, puis elle faisait venir ses amis à la maison, puis elle rentrait en criant « Salut, bande d'enculés! » Exact. Puis là, sa mère venait la serrer dans ses bras parce que sa mère n'avait pas compris ce qu'elle disait. Exact. Quand je te dis l'humour, là, c'est ça. Puis quand je te dis aussi, il faut le voir. Faut le voir des fois pour comprendre. Puis je suis certaine que dans son écriture, c'est assez imagé, comme cette anecdote que tu viens de raconter, pour qu'on comprenne. Puis c'est pour ça que dans mon livre, j'ai mis beaucoup d'anecdotes aussi, parce que des images, ça parle. Quand les gens le voient comme un petit scénario, après ça, tu comprends plus. Puis je suis certaine que Véronique fait la même chose, parce que quand on s'est parlé, je sentais exactement qu'on avait ce même sens de l'humour-là, cette même dérision de la situation, puis cette même dédramatisation-là de quelque chose qui est à la base dramatique. Oui. Soit des personnes, des parents ou des enfants qui n'ont pas de communication au départ et qui doivent en inventer une. Mm-hmm. Donc, c'était notre point en commun. Et puis, très sympathique. Donc, moi, je suis très contente puis je suis contente de cet échange-là. C'est comme, OK, je t'envoie mon livre, tu m'envoies ton livre. Donc, j'aime ce genre de lien-là. Puis, si un jour je vais à Paris ou si elle vient chez nous, on aura la chance de s'en parler en personne, donc. Et elle raconte à quel point les sourds sont bruyants parce qu'ils s'entendent pas, fait qu'ils claquent les portes. Quand ils font des trucs dans la maison, ils sont vraiment très, très bruyants. Ils font des bruits avec leur bouche régulièrement. Ben oui, parce qu'ils s'entendent pas, hein. Fait que, donc... en communauté, des fois, ça peut être particulier. Exactement. Tu sais, quand elle disait que son oncle, son père marmonne tout le temps, oui. Quand il voit une belle fille... Son oncle Guy, quand il voit une belle femme, fait... Puis elle, c'est très gênant pour elle, là, quand elle est jeune. Puis après ça, elle prend ça avec un grain de sel parce qu'elle comprend que ça va toujours être comme ça. Quand on comprend que ça va jamais changer, quand on réalise ça, on dirait que c'est là que le moment, comme l'espèce d'étincelle apparaît, puis tu fais comme, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Hein? Puis elle, je pense qu'elle a vécu la même chose. Au début, il y a le déni, il y a le comme, je veux pas le dire, il y a peut-être une petite gêne qui s'installe. Mais après ça, quand tu fais, ça va être comme ça pour la vie. Mm-hmm. Donc, est-ce que je vais passer ma vie à pas aimer ça ou à être gênée? Puis je pense qu'on se ressemble beaucoup sur le fait de, on se relève les manches, puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis on en parle de cette façon-là, très colorée, puis très imagée, pour que les gens comprennent ce que c'est. Elle parle de la sexualité aussi, oui. Parce que les gens qui sont sourds, quand ils veulent montrer à l'autre qu'ils voudraient faire des trucs dans la couchette, c'est très graphique. Assez démonstratif. Oui, c'est graphique. Il n'y a pas de... Parce que c'est ce qu'on se disait, tu sais, moi, j'ai un enfant qui parle pas, puis quand il te manque un sens, là,
ben tu utilises les autres un peu plus. Mhm. Donc, moi, j'ai un fils qui est très tactile. Clovis parle pas, mais lui, c'est le toucher. Pour lui, c'est très important. Donc, va toucher les gens, va se mettre les choses dans la bouche, comme dans un parcours sensoriel. Moi, mon fils, mes deux fils, mais surtout Clovis, c'est un enfant qui est ultra sensoriel. Donc, les bruits, ça l'agresse. Trop de lumière, ça l'agresse. Les goûts prononcés, il adore ça. Donc, tu sais, c'est vraiment un univers que Véronique, sûrement, parce que c'est des gens qui sont sensoriels, mais pas comme nous. Parce que nous, on intellectualise tout. Mhm. Parce qu'on a tous nos sens. Donc, pour nous, tout est compartimenté. Tandis que quand tu as un sens en moins, ben il faut que tu compenses. Fait que c'est ça qui est fascinant. Puis c'est pour ça qu'on a tant connecté, Véronique et moi, parce qu'on comprenait exactement ce que c'était que ça, que des gens qui fonctionnent différemment de nous, parce qu'ils ne sont pas toujours en train d'intellectualiser comme nous autres on fait les situations. C'est le fun parce que justement, on devient plus à l'écoute aussi. À un moment donné, il raconte une anecdote de son oncle, je crois, qui est dans le train, puis finalement, il décide qu'il n'arrête pas à tel endroit dans le train, ils font le message, mais lui, il l'entend pas. Puis là, il commence à crier, puis à faire aller la sonnette, puis là, le chauffeur vient le voir, puis il lui demande qu'est-ce qui se passe, puis il dit « Je suis sourd, j'ai pas entendu, je veux débarquer ici. Uh-huh. Puis finalement, le chauffeur, il dit « OK, regarde, je me signerai pas avec le monsieur, je vais le débarquer ici. » Ben c'est ça, c'est une réalité que nous, on comprend pas en tant que tel. Puis imagine les gens, comment les autres personnes dans le train ont dû le regarder, dire « Oh mon Dieu, c'est un fou, c'est un ci, c'est un ça », mais il est juste sourd. Tu sais, si toi et moi, on essayait de se mettre un casque d'écoute puis de rien entendre de la journée, c'est une autre réalité. Là. Moi, j'en vois des fois des gens sur la rue avec leur canne blanche, puis à chaque fois, je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je ferais à leur place? » Parce que moi, je fais juste me lever la nuit pour aller aux toilettes, il fait noir, puis je réussis à rentrer dans toutes les murs, puis de m'enfarger, puis de me cogner les orteils. Donc, comme ça, 24 heures sur 24, c'est pour ça que mes enfants, ça m'a beaucoup conscientisée à ça, puis j'étais déjà ouverte à la différence avant. Mais depuis mes enfants, c'est fou comme ma sensibilité à la différence a vraiment pris une autre dimension. Tu sais. Puis je suis certaine que quand on vit avec des gens différents, ça ouvre vraiment notre esprit puis notre cœur à d'autres différences aussi. Autant le livre de Véronique que le tien, c'est tout en humour, ça fait du bien, c'est pas lourd à lire, là. Ben le but, c'était ça. Moi, je suis pas une victime dans la vie. Moi, je voulais pas que les gens s'ouvrent les veines après avoir lu mon livre ou fassent « Oh mon Dieu, c'est épouvantable ce qu'elle vit ». Puis quand je dis ça, je minimise jamais le fait qu'avoir des enfants handicapés, c'est difficile. Je le dis souvent dans le livre, je le vis moi-même. C'est pas tous les jours facile, c'est difficile, c'est une structure sociale qui est très, très lourde. Il faut être très débrouillard parce qu'on nage vraiment à contre-courant. Donc, sauf que je voulais que... Il y a quelqu'un qui m'a dit à la radio, on va pas t'appeler une jovialiste de l'autisme. Je dis non, c'est ça. Je trouvais que c'était un bon terme. Je suis pas une jovialiste de l'autisme. Je suis pas en train de dire, oh, c'est merveilleux, c'est incroyable, je vous en souhaite tout un. Mais tu vois le verre à moitié plein, non à moitié vide. Exactement, parce que j'ai pris le pari de faire de notre vie une belle vie. Donc, c'est ma responsabilité parce que moi, j'ai des enfants. J'ai un fils qui ne sera jamais autonome, qui dépend uniquement de moi, de son père, de mon chum. Donc, c'est moi qui dois faire en sorte que ma vie soit belle, que sa vie soit belle. Donc, c'est ma responsabilité. Je crois beaucoup, moi, à la responsabilisation de l'individu. Puis moi, j'ai un système qui m'aide pas beaucoup. Je pense qu'on serait plusieurs à pouvoir s'en parler. Donc, au lieu de m'apitoyer sur mon sort, puis je l'ai fait un peu au début, trouver des solutions. J'ai décidé de me relever les manches puis de trouver des solutions et de trouver ça difficile aussi à l'occasion. Quand je n'arrive pas à rejoindre la travailleuse sociale parce que j'ai une question, c'est très frustrant. Moi, j'ai passé toute une journée avec mes enfants. Ça me fatigue moins que de passer 1 heure au téléphone avec la travailleuse sociale qui me dit qu'il n'y a pas de service. Donc, c'est ça ma réalité. Donc, moi, j'ai fait le pari d'offrir à mes enfants la meilleure vie possible dans les conditions actuelles. Alors, on rappelle le titre, Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain. Et dans les prochains instants, Guylaine, je te présente des ouvrages que j'ai lus cette semaine.